et en particulier à travers un outil qui nous est cher en France, c'est les chartes innovation routières, qui ont, depuis beaucoup d'années, avec le CETRA puis le CEREMA, observé les meilleures techniques possibles de l'industrie routière française. Et donc la suite de ce programme DVDC, eh bien, évidemment, c'est de regarder comment ces belles techniques, parmi les meilleures qui ont été exposées par l'industrie routière française, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on les suit sur le long terme? Voilà, donc Pascal, c'est à toi et ce sera la dernière intervention. Merci beaucoup Didier. Donc, et merci pour l'introduction. Donc, tout d'abord, je travaille au CEREMA. Alors, je pense que dans la salle, presque tout le monde connaît le CEREMA, mais au cas où ce ne serait pas le cas, juste pour vous rappeler que le CEREMA, c'est donc un établissement public qui a été créé en 2014, il y a 4 ans. CEREMA, c'est un sigle qui signifie Centre pour les études et expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, que c'est un établissement public qui relève du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion sociale. Que nous sommes 2900, répartis sur tout le territoire avec 200 experts, que nous travaillons sur différents sujets, surtout l'aménagement du territoire, les risques, l'énergie, climat, infrastructure et mobilité, transport, infrastructure, c'est le sujet qui nous intéresse tout de suite. La mer et les aires côtières et l'aménagement urbain. Nous avons des activités sur tout le champ, depuis la recherche jusqu'à l'expertise et l'ingénierie, en passant par la méthodologie, la diffusion des connaissances, et des actions d'observatoire et la normalisation certification. Alors donc en effet, Didier m'a demandé de parler de la charte innovation. Donc la charte innovation sur les routes et les rues, en fait c'est un dispositif qui a été mis en place par la direction des infrastructures de transport du ministère. Et c'est donc un dispositif qui donne lieu à des appels à projets tous les ans. Et c'est l'occasion de vous dire qu'il y a un appel à projet en cours et que la date limite de réponse, c'est le 18 avril. Donc il est encore tout à fait possible pour vous de répondre, de faire des propositions de projet. Donc le principe, le ministère des Transports lance cet appel à projet. Cet appel à projet, en fait, il est préparé avec le CEREMA. Donc les projets qui sont retenus ensuite vont être suivis. Et suivi notamment par le CEREMA. Alors, les sujets de l'appel à projet qui est en cours actuellement, vous les avez sur cette diapositive, c'est donc la construction et l'entretien des routes et des rues, c'est la préservation et la modernisation des routes existantes, c'est l'optimisation, la gestion optimisée des infrastructures, c'est la préservation de la biodiversité, de la faune et de la qualité des eaux. Donc j'insiste beaucoup, donc il y a encore tout à fait possibilité là, dans les 3 prochaines semaines de répondre et de proposer des projets d'innovation. Alors le principe c'est que le CEREMA suit ces innovations et en matière de chaussée, au bout de 3 ans, sur les couches de roulement, les couches de surface, le CEREMA délivre un certificat de comportement, de bon comportement ou de mauvais comportement. En tous les cas, on constate ce qui se passe en 3 ans sur les couches de surface. Et puis sur les couches de structure, on attend un peu plus longtemps pour voir ce qui se passe. Et on attend 5 ans. Et de la même façon, on délivre un certificat au bout de 5 ans sur le comportement des structures de chaussée. De cette manière, le CEREMA, parce que ce dispositif existe déjà depuis longtemps, depuis 15 à 20 ans, le CEREMA a comme ça suivi tout un ensemble de chaussées et d'innovations de tout type de techniques pendant plusieurs années. Et donc le CEREMA a comme ça constitué une très belle base de données de plus de 100 techniques de chaussée. Et vous voyez que je disais à l'instant qu'on les suit à 3 ans ou 5 ans, et par contre, on continue de les suivre, et puis on peut continuer de les suivre jusqu'à leur fin de vie. Et c'est là que je pense qu'on peut apporter quelque chose à des VDC en apportant de l'information sur la durée de vie des différentes techniques.
Alors pour ce faire, on pourra utiliser notamment notre nouveau matériel de relevé des dégradations de chaussée que j'ai présenté à l'Agora hier midi. Donc je tiens à votre disposition d'ailleurs des plaquettes d'information de notre nouveau dispositif de relevé de dégradation de chaussée, l'Aigle 3D. Alors tout ça peut se rattacher donc à l'action 3.3 de DVDC, qui est justement la durée de vie des couches de surface. Et donc je vous rappelle donc les objectifs de cette action 3.3 de DVDC. C'est d'objectiver donc les courbes de résilience des techniques et des procédés d'entretien des couches de surface, c'est objectiver les sauts de qualité permis par les différentes techniques, de fournir des éléments pour les gestionnaires de voirie, les assureurs ou financiers dans le cadre des marchés à garantie de résultats. Et donc le champ que l'on couvre dans cette action 3.3, c'est les revêtements superficiels d'entretien, c'est les techniques de renforcement et de réparation lourdes, c'est des procédés de recyclage dans les couches de surface, et puis ça va jusqu'aux géogrilles, les géogrilles qui sont des procédés qui permettent de renforcer les couches de surface et de limiter, retarder la remontée de fissures. Donc avec la base de données dont je viens de vous parler, on a tout un ensemble de techniques innovantes qui ont été mises en œuvre sur les routes que nous avons suivies. Et donc on peut effectivement aller maintenant voir comment elles se comportent pour certaines qui sont en place depuis 10-15 ans et faire donc un état et pouvoir donc encore mieux approcher la durée de vie de ces techniques. J'ai un exemple là, par exemple, c'est juste pour illustrer, c'est qu'on nous avait demandé, c'était le ministère des Transports qui nous avait demandé des informations sur la durée de vie, la pérennité des enrobés tièdes. Est-ce que les enrobés tièdes, ça dure aussi longtemps que les enrobés chauds ? Eh bien, de cette façon-là, nous avons suivi en tout 47 sites sur lesquels ont été mis en œuvre des enrobés tièdes, avec les 3 différentes techniques, parce que vous savez sans doute, il y a trois principales techniques, 3 principales manières de faire des enrobés tièdes, soit à base d'additifs, soit à base d'utilisation de l'eau qui sont dans les agrégats, soit un mélange séquencé. Donc il y a 3 différentes techniques pour faire des enrobés tièdes. Donc on a les 3 différentes techniques qui ont été comme ça mises en œuvre sur 47 sites. On les a suivies et donc les plus anciennes ont 9 ans. Donc on a quand même un beau retour sur expérience, sur le comportement de ces techniques. Et ce qu'on constate, c'est que à partir du moment où le chantier est réussi, parce que c'est peut-être ça quand même le plus délicat en matière d'enrobé tiède, c'est que c'est quand même une technique un peu pointue, un peu délicate à réussir. Mais à partir du moment où le chantier est réussi, eh bien le comportement est tout à fait comparable aux enrobés chauds. En matière de caractéristiques de surface, de macrotexture, d'adhérence, tout à fait comparable, avec un recul jusqu'à 9 ans. Et c'est quand même intéressant d'ailleurs de continuer, d'aller au-delà, au-delà de 9 ans. Mais il se trouve que les plus anciennes que l'on a ont à peu près 9 ans. Donc en fait, ça serait intéressant, c'est ce qui est écrit sur cette diapositive, de pouvoir continuer à suivre ces enrobés tièdes. Puis de la même façon, on n'a pas encore assez de recul pour l'instant sur les enrobés tièdes en structure. Parce que là, il faut encore attendre un peu plus longtemps. C'est que, comme je le montrais tout à l'heure, on suit à 5 ans les structures pour pouvoir déjà donner un premier avis par rapport à des techniques de base, alors que les couches de surface, déjà au bout de 3 ans, on peut se faire une idée. Donc là, on considère pour l'instant, en tous les cas, qu'on n'a pas encore assez de recul et assez de planches pour pouvoir se prononcer sur les structures, mais on est prêt à le faire aussi. Donc voilà un exemple où donc, on a pu fournir un rapport qui a permis d'éclairer les maîtres d'ouvrage qui se posaient la question, est-ce que les enrobés tièdes, ça dure aussi longtemps que les enrobés chauds? Et à partir du moment où le chantier est réussi, ça se comporte tout à fait de la même manière, très bien. Je voudrais vous parler maintenant d'un autre type de dispositif qui est en place et qui peut fournir aussi des informations très utiles. C'est un dispositif qui est mis en place par l'IDRIM. Alors, de la même façon que tout à l'heure, j'ai dit brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CEREMA, ce que c'est que le CEREMA, de la même façon, l'IDRIM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une association qui fédère l'ensemble des acteurs publics et privés agissant dans le domaine des infrastructures de mobilité, des espaces urbains,
l'État, les collectivités locales, les gestionnaires de réseau, les services techniques, l'ingénierie privée, les entreprises, les fournisseurs, les associations partenariales, les écoles, les centres de formation et les organismes de recherche. Et donc, le CEREMA est un membre très actif de l'IDRIM. Et donc, dans cet IDRIM qui a été créé donc, en 2010, il y a 8 ans, qui a été créé donc par le ministère de l'écologie et du développement durable à l'époque, l'Assemblée des départements de France, le syndicat Syntec de l'ingénierie privée, la Fédération nationale des travaux publics. Cet IDRIM, quand il a été créé, il avait 2 objectifs. C'était fédérer la communauté des acteurs publics agissant dans le domaine des infrastructures de mobilité et des espaces urbains en fondant un nouveau partenariat, faire évoluer les patrimoines d'infrastructures et espaces publics vers une conception et une gestion durable, ainsi qu'une meilleure optimisation de leur utilisation. Alors, pourquoi je vous parle de l'IDRIM? C'est parce que l'IDRIM a mis en place un dispositif d'avis technique. Et donc, l'IDRIM délivre des avis techniques sur différentes techniques de chaussée. Il y a plusieurs experts du CEREMA qui suivent ces techniques de chaussée et qui contribuent à l'établissement de ces avis techniques, soit dit au passage. Et donc, il me semble aussi que ces avis techniques peuvent être très très utiles pour apprécier donc, la durée de vie et le bénéfice tiré donc, par les techniques en termes de durée de vie. Voilà, donc c'est une autre piste que je voulais mettre en avant dans ma présentation. Et donc en conclusion, eh bien, tout ça pour dire que le CEREMA a une belle base de données de différentes techniques innovantes, mises en œuvre sur les routes françaises, que le CEREMA peut apporter des informations sur cette durée de vie, en complétant donc les suivis qui ont déjà été faits. Grâce à nos nouveaux matériels de relevé de dégradation de chaussées, on va pouvoir aller voir comment toutes ces chaussées se comportent jusqu'à leur fin de vie. Et on peut aussi donc utiliser les avis techniques de l'IDRIM. Voilà, merci de votre attention. Y a-t-il des questions pour Pascal ? Bien, je vous sens impatient de quitter la salle. En tout cas, merci.